Wow, frère. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bonne semaine, bon week-end à tous, c'est parti. Donc la famille, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'aimerais vous dire, parce que hier j'ai mis un message dans YouTube, la communauté, et je vous ai demandé si vous préférez le vendredi ou le dimanche pour les vidéos face à face. Mais je peux pas les faire le vendredi, pour la simple raison que le temps de sortir du travail, le temps d'aller faire la vidéo, le temps de rentrer faire le montage, l'envoyer sur YouTube, ouais, même si mon montage c'est 2-3 quêtes, et de l'envoyer sur YouTube, ça passe, c'est-à-dire j'ai pas le temps, parce qu'en fait, moi quand je fais mes vidéos, je les sors tout de suite. Vous voyez là, on est vendredi, il est 17h46, je fais la vidéo pendant 10 minutes, je balance le truc, je la mets sur YouTube dans la foulée, d'accord? Donc la famille, la vidéo face à face, ce sera dimanche, je la tourne demain ou dimanche, et je la sortirai pour dimanche. Je voulais pas faire un truc bâclé, et voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Certaines personnes m'ont dit, Nabil, tu devrais aller au Pacha, le critiqueur et tout. T'as été la dernière fois Kremlin Bicêtre, je sais plus comment il s'appelle, j'ai été dans le kebab là-bas, tout le monde m'a dit le Constantinople, je sais pas quoi. J'ai dit bon, ils m'ont tous dit va au Pacha, teste le Pacha, c'est bien. Donc je suis parti avec ma petite sacoche du boulot. Donc normalement je mets le casse-croûte dedans. Et là je l'ai mis dedans pour justement conserver un peu les trucs, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent oui mais blablabla, la conversation, la conversion, non, bref, vous m'avez compris, j'ai même pas besoin de parler. On se lit dans nos pensées les uns les autres. Donc je suis parti, regardez, je suis parti au Pacha. Vous avez vu, il venait de sortir une grosse boule. Là, je voulais la prendre en photo, mais le reflet il gâche tout, c'est pas grave. Vous la voyez un petit peu quand même. Et puis voilà, vous voyez, j'ai bien été au Pacha en plus en travaux, pour ceux qui connaissent, voilà. Ils m'ont tous dit va là-bas, tu verras, la viande elle est meilleure, ça c'est meilleur. Eh, moi tant que j'ai pas testé, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, d'accord, je peux pas te dire. Donc c'est parti, hop. Voilà. C'est genre les gros mythos là. Oh là là, le sac, la chaleur qui sort, ça se voit. Ça c'est bien ça. Tu vois. Donc sac plastique. Alors, vous voyez, là c'est une boîte en carton, d'accord, parce que les boîtes en polystyrène, c'est interdit depuis le 1er janvier 2021. Dans une précédente vidéo, il y avait des boîtes en polystyrène et dans les commentaires, sans parler, ils disaient ouais, mais les boîtes en plastique c'est interdit, mais les gens ils peuvent y couler leur stock. Ok, je suis d'accord. Mais frère, t'as pas 7 mois de stock, 9 mois, on est au mois de septembre. Il y a des gens qui ont encore des stocks, tu vas me dire. Arrête, frère, arrête. C'est tout, ça coûte moins cher. Après, moi je comprends pas pourquoi on interdit le plastique, parce que soi-disant c'est pour sauver l'humanité, l'écologie, tatata. Et de l'autre côté, on fait du carton. Et le carton, c'est fait avec quoi, frère? On coupe des arbres. Après, t'en as d'autres qui vont dire oui, mais c'est fait du papier recyclé. D'accord, on recycle du papier pour le rejeter à la poubelle ensuite. Frère, et moi, je vais te dire un truc. Un jour, il faudra qu'on soit radical, d'accord? Radical, c'est-à-dire qu'un jour, on va rentrer, tu veux prendre emporter, tu ramènes ton sac ou ton tupperware. Ça va être comme ça, mec. Faut être radical. Dans l'écologie, l'économie, ce que tu veux. Peut-être pas l'économie, mais l'écologie, faut être radical. Toi, les sacs en plastique comme ça, il faut les interdire. Tu viens avec ton sac, c'est tout. T'es pas content? C'est pareil. Triplé. Pour ceux qui ont vu la ref. En parlant de ref, je vais vous sortir une phrase et vous allez me dire, vous allez me dire si vous avez la ref. La ref, je veux même pas le nom du film, je veux la suite de la phrase. C'était qui le 21e président des États-Unis? Voilà, pour ceux qui ont la ref. Donc voilà, on va pas se faire attendre trop longtemps. On est parti au Pacha dans le 94 Kremlin Bicêtre, dédicace à tous les abonnés du 9-4. Takeaway, c'est-à-dire prendre emporter, d'accord? On est parti prendre un kebab. J'ai payé 7,50 € avec la canette. Donc on est toujours sur des prix au-dessus de la moyenne. Franchement, pour moi, 7,50 € un kebab de la street. Parce que pour moi, c'est kebab de la street. Quand je parle kebab de la street, c'est le format. Pain, salade, tomate, oignon, viande, frites, boisson. Boisson, vous avez bien vu, Perrier. Je fais pas de pub pour Perrier, d'accord? Mais j'ai décidé de prendre que de l'eau. Pourquoi? Parce que déjà, kebab, c'est pas bon. C'est bon pour la santé, mais l'excès, c'est pas bon. C'est-à-dire l'excès de sauce, moi j'ai pris sans sauce. L'excès de sauce, l'excès de gras, etc. Parce que quand tu prends une assiette kebab, t'as de la viande, salade, tomate, oignon, t'as 3 légumes déjà, pour les 5 légumes par jour, là je sais pas quoi là. Je sais pas qui a inventé ça, mais en tout cas, voilà, ils font beaucoup d'oseille dessus. Voilà, donc faites attention à ce que vous mangez, ne soyez juste pas dans l'excès, d'accord? Genre les messages de prévention, je pense, t'as vu. Voilà, moi j'ai mangé tellement de grec, frère, que j'ai perdu mon corps d'Apollon. T'as capté la ref? Grec, Apollon. Franchement, je devrais faire du stand-up. Bref, à 3 on ouvre.
J'ai pas compté, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc voilà, frites du ghetto. Et tout de suite qu'on remarque quoi dans les frites du ghetto, frère? C'est des frites qui sont longues. Regardez les frites qu'on avait chez, par exemple, la vidéo de mercredi, c'était... Ah, elles sont chaudes, hein. Franchement, le sac là-bas, là, ça me brûle un peu. Le sac là-bas, il a vraiment tenu le choc en niveau chaleur. C'était des chutes de frites. Là, c'est pas des chutes de frites, c'est des frites surgelées, bien sûr. Mais ce sont des frites ghettoisées, d'accord? Ce qu'on va faire... J'ai pas d'assiette. J'avais pas une assiette. J'ai pas d'assiette. C'est pas grave. Justement, nous, vu qu'on est dans l'écologie, on va réutiliser le carton ici. Et moi, je suis un écolo. Hein. En fait, il y a 3 types d'écolo. Tu as l'écolo parce que c'est sa bonne conscience. Le mec qui pense vraiment à la nature et aux animaux comme C16 dans Dragon Ball Z. Encore une ref. Vous allez m'appeler Louis Baltimore à force. Deuxième type de mec économe, c'est le mec qui veut faire des écologies. Je veux dire, c'est un mec qui veut juste faire des économies parce que c'est un gros crevard. Le mec qui va réutiliser 3 fois un sachet de thé pour boire du thé parce qu'il ne veut pas en racheter, d'accord? Et t'as le mec qui fait de l'écologie parce que c'est du business. C'est pas du business parce que c'est un crevard, parce que ça rapporte des sous, d'accord? Quand vous voyez des trucs pêche durable, des trucs durables, franchement, pour moi, c'est de l'abus de langage. Ça veut strictement rien dire. De la pêche durable, genre ta pêche, elle va durer quoi? T'es genre dans ta tête, tu crois que c'est une pêche. Ouais, ils ont respecté la nature et les animaux. Frère, ils respectent rien du tout, hein. Personne qui respecte rien, frère. C'est les affaires sont les affaires, c'est tout. Pêche durable. Ta soeur, elle est durable. Bref, on va mesurer la masse des frites. Il y a un petit débat en ce moment sur ma chaîne là, sur les frites, mais le débat est écolo. Hein. On mesure la masse. Alors, je fais attention à ne pas mettre de bout de viande. On va essayer d'être objectif. Moi, je me dis, je regarde pas. Hein, là, je suis en train de mettre. Je regarde pas il y a combien, mais je pense qu'il y a au moins 200 grammes de frites, sans mentir. Je pense qu'il y a 200 grammes de frites. Et puis déjà, si on dépasse les 150 grammes, c'est pas mal. On va essayer de mettre pas trop de viande. J'aime trop disséquer des trucs. Ah bah tiens, allez. Tiens, 212 grammes. On a 212 grammes de frites du ghetto. D'accord? Donc, à partir de 130-140 grammes, tout ce qui est au-dessus, c'est une portion supplémentaire. Donc là, on gratte des frites. Je vais goûter. Là. Ah ouais, goût 100% ghetto, 100% huile de vidange, 100% 10W40. Ça, c'est de l'huile. Ça, c'est des frites. Accompagnement 100% ghetto. Rien à dire. Alors, là, ça va être un peu difficile pour le kebab. Déjà, je vais vous montrer en gros plan. C'est hyper gras. Regardez le carton carrément. Papier calque. Direct. Sur l'échelle papier calque, c'est super gras. C'est même trop gras. Deuxième chose, on va goûter la viande avant de mesurer sa masse. Je vais goûter la viande et je vais vous dire tout. Vous avez vu la fumée? Vous la voyez ou pas? Pour vous dire que ça garde bien la chaleur, l'histoire du sac là, c'est pas mal. Je vais goûter, je vais vous dire mon ressenti sur le goût de la viande. Alors déjà, elle est meilleure que celle de Constantinople à côté. Vraiment, tu vois une différence tout de suite. Ensuite, en termes de goût, c'est un kebab, on va dire, de la street, classique, mais plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un kebab qui est bien assaisonné. Ils l'ont super bien assaisonné, mais c'est pas exceptionnel non plus. Attention. Tu vois, c'est-à-dire quand tu regardes des kebabs gourmets, comme la boule, là, la boule elle était délicieuse. Bek kebab, je t'en parle pas, alors lui c'est, voilà. Il y a quoi d'autre? Kebab, tiens, il y a un kebab que je vais tester, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, le Chiche Kebab à Paris, ils ont changé d'enseigne, et ils ont changé de local, ils sont un peu plus loin. Je vais le tester, parce qu'apparemment il y a un kebab à 17 €, à ce qui paraît, c'est de la folie. Et autre chose, dans les commentaires, j'ai vu ça, on parlait beaucoup des kebabs des années 90, vous savez quoi? Je suis en train de préparer une vidéo, en train de l'écrire. Vous allez voir, le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est une vidéo qui va faire référence aux années 90. Tu vois? Pour ceux qui ont eu ce téléphone. Ou ceux qui ont eu des Walkman comme ça. Bref, moi, vous savez, je suis un enfant des années 90, j'aime trop cette période, je collectionne tout ce qui bouge. Bref, on va mesurer la masse del famoso kebab. Alors, on va essayer de récupérer un max de... J'allais dire un max de Frosties. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la tenue là. Eh, le tigre, attends-toi! Alors, voyez-vous ce kebab? À votre avis, combien mesure ce kebab? Alors 100, 150, 200,
250. J'essaie de deviner avant de le poser. 250. 270. 280. 290. 295. 298. 302. 304. Allez, 305 comme la Peugeot. Mais non! Oh là là là! Oh là là! Oh non! Oh là, j'arrête! J'ai juré, j'arrête la vidéo. J'ai juré, j'arrête la vidéo. J'arrête. Ça sert à rien de continuer, frère. J'ai juré, ça sert à rien de continuer. C'est bon, ça sert à rien, frère. Je suis dans le futur. Voilà, c'est normal, c'est en train de bouger. Mais regardez, 3 Peugeot 300. Eh, oh là, j'ai pas triché. Oh là, j'ai pas triché. Bref, la famille. Moi, je vais arrêter là. Là, je fais la fin de la vidéo. Ça sert à rien que je goûte. J'ai goûté la viande, j'ai validé la viande. Les frites, ghetto, comme d'habitude. 305 grammes. Ça va. À partir de 300 grammes, ça, on peut commencer à discuter. Donc, je vais pas dire c'est une arnaque ce kebab. Je vais dire c'est un kebab de la street. Le seul point négatif dans ce kebab, c'est le prix. 7,50 € le menu. Je suis désolé. C'est un peu trop cher. Ça mérite du 6,50 €. Et à côté, le Constantinople, il peut aller se coucher. Il a été vaincu par KO. D'accord? Donc, si jamais je suis dans le 9-4, je vais manger un kebab, j'irai bien ici au Pacha, j'irai pas ailleurs, d'accord? Sauf si je trouve mieux, bien sûr. En tout cas, j'espère que moi cette vidéo vous a plu. Lâchez un méga pouce bleu, n'oubliez pas la famille, lâchez un commentaire, abonnez-vous pour ceux qui ont envie. Mais dimanche, il y a le face à face avec... C'est avec qui déjà? La star du kebab. Waouh, j'arrête pas d'oublier la frère, la famille. En tout cas, merci aussi ceux qui laissent des commentaires, des pouces bleus pour le référencement. Vous êtes les meilleurs, c'est grâce à vous que la chaîne remonte. Vraiment, c'est grâce à vous les abonnés. Et vous allez voir, on va faire pas mal de choses ensemble, pas mal de projets. Il y aura, laisse tomber, là, c'est bon. J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de faire trop de trucs. Donc ce week-end même, hey, tu sais quoi, s'il y a des abonnés même qui veulent venir, suivez-moi sur Snapchat, Instagram, pour ceux qui veulent. Comme ça, vous pouvez me rejoindre quand je vais faire des dégustations. D'accord la famille? Chieu! Ce sont tous des tomis, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow a Curie. Ahuri devant Elias de Marie Curie. Ballerine au pied, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.